Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire hebdomadaire du 9 novembre 2025. On regarde un peu les marchés boursiers cette semaine, tout en rappelant que cette chronique, gracieuseté notamment de nos partenaires, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous cherchez un conseiller financier, vous voulez une deuxième opinion sur votre portefeuille, Frédéric Turcotte va vous aider, va faire une deuxième opinion et si vous l'aimez, vous le prenez comme conseiller financier. ProStar SEO également, tout le référencement SEO en ligne sur Google et autres. Et maintenant, les moteurs de recherche comme ChatGPT, Claude, Anthropic, vous devez être présent là aussi puisque de plus en plus de gens vont s'inspirer pour rechercher des produits, des services et le SEO devient crucial. ProStarSEO.com et également l'infolette, InfoBref. En moins de 5 minutes par jour, vous recevez l'infolette dans votre boîte de courriel. Le lien dans la description du podcast, allez cliquer là-dessus et vous allez vous abonner à l'infolette InfoBref. Voilà, semaine quand même marquée par le ralentissement à la bourse. Quand on regarde des indices boursiers, ça a ralenti partout, là. Je regarde du côté de Toronto, 1,2 1,3 de baisse cette semaine. Le S&P 500, 2,2 le Nasdaq, quasiment 4 Les technos, ça a dégonflé. L'intelligence artificielle et le Dow Jones aussi en perte de vitesse, 1,5 Est-ce que c'est le début là, d'une descente aux enfers? Les Bears versus les Bulls, ben les Bears, les ceux qui sont très, très négatifs sur le marché boursier, eux voient là, vraiment la fin du monde. Les optimistes vont vous dire ben, c'est normal, on a atteint des sommets. Hein, vous voyez, là, on a eu, au cours des dernières séances, des dernières semaines, des marchés boursiers complètement au sommet. Et c'est normal qu'on prenne une digestion avant de peut-être repartir vers le haut. Donc, de plus en plus d'analystes pensent qu'il pourrait y avoir encore peut-être des secousses cette semaine. Et par la suite, peut-être un changement de cap. On va le voir, le Santa Claus Rally, peut-être pour les dernières semaines de novembre et le mois de décembre. Habituellement, le mois de novembre est positif. Hein? Quand on a une avancée d'au moins 15 du S&P 500 dans l'année, ce qu'on avait, et on arrive au mois de novembre, habituellement, il y a une hausse de 2 pour le mois de novembre. Est-ce que ça va être le cas? Ben, on va suivre ça attentivement, évidemment. Mais il y a des signaux où ça a monté beaucoup, l'intelligence artificielle. Il y a des joueurs qui prennent des positions à découvert. On mise. Michael Burry, le Big Short, a misé là, contre Nvidia Palantir. Mais ça a baissé. Là. Vous regardez Palantir, depuis son sommet de là, quelques semaines, même récemment, là, parce qu'au cours de la dernière semaine, on avait été chercher le 3 novembre, 207 L'action, là, tu es à 177. Et là, il semble vouloir rebondir. Cette semaine, on va le voir là, avec l'ouverture des marchés boursiers demain. Mais voyez-vous, on commence à voir ça. Bon, pour le reste, si je regarde le pétrole. Le pétrole a fait quand même, a commencé la semaine à 61,32. Puis là, on est à 59,75. Le pétrole est très déprimé. Pourquoi? Ben, il y a une surplus de production. L'OPEC+, qui annonce encore pour décembre 137 000 barils supplémentaires dans l'équation. Donc, ça fait qu'on inonde le marché. Est-ce que c'est le deal que Trump a fait avec notamment le Qatar, les Émirats arabes unis? On peut peut-être penser que oui, mais écoutez, c'est quand même pour l'inflation en Amérique du Nord, au Canada, au Québec. Aux États-Unis, le prix de l'essence est très peu élevé, là, donc ça aide beaucoup là, sur la donnée de l'inflation. On ne s'en plaindra pas. Je regarde du côté de l'or. L'or aussi a consolidé cette semaine. Voyez-vous, là, on a commencé la semaine autour des 4 000, 3 991, 3 999 et on a fini à 3 999. Là, bien, évidemment que les marchés boursiers qui brassent, ben, les gens ont tendance à se réfugier dans l'or. Alors, c'est peut-être ça qu'on va voir aussi dans les prochaines semaines. On va le suivre là aussi. On est allé chercher 4 400 l'once d'or plus tôt dans le mois d'octobre. Est-ce qu'on va être capable de retourner là? On va le voir aussi selon les achats massifs aussi d'or des banques centrales. Le Bitcoin, ben, s'est fait brasser aussi là, sur la semaine. Voyez-vous, il est positif quand même. Le Bitcoin est à 101 000. Quand vous regardez la semaine dernière par rapport à où on était, en début de semaine, dimanche, on était à 110 000. On a descendu à 100 000, à peu près 199 000. Là, on remonte tranquillement. Mais pour le Bitcoin, c'est pas facile.
Il y a eu des ventes massives. Est-ce qu'on va finir l'année en force? Certains croient que oui, là. L'Ethereum, même chose, 3545. Mais si vous le prenez dimanche dernier, c'était 3800. Là. Donc, ça reste difficile pour le Bitcoin et l'Ethereum. Alors, pour le reste, à quoi s'attendre pour la suite des choses? Bien, on voit un ralentissement. Est-ce que ce ralentissement va être soutenable? Souhaitable, certainement, parce que là, on était dans des ratios cours-bénéfices très élevés dans le cas de Palantir et autres. Magnifique 7 aussi qui a pris une pause cette semaine, Nvidia et autres. Mais je pense, puis là, Tom Lee, qui est un stratège chez Fundstrat, lui, voit vraiment le S&P 500 rebondir là, dans les dernières semaines de l'année. Quand même, il va d'une prédiction, lui, il voit le 7300, 7500 pour le S&P 500. Il y aura encore, on est à 6728. Il y aura encore une couple de bonnes séances à l'horizon, mais je pense que cette semaine aussi, là, il y a beaucoup d'éléments. Regardez aux États-Unis, là, le shutdown. Est-ce qu'on va régler le shutdown? Ça retient beaucoup d'argent. Hein? On disait 1000 milliards qui est retenu actuellement par le gouvernement américain. On ne paye pas les fonctionnaires. Il y a 700 000 fonctionnaires. Fait que ça fait beaucoup moins d'argent sur les marchés boursiers. Et ça a un impact, on l'a vu. Mais qu'on débloque ces sommes-là, ben, ça pourrait aider les marchés boursiers certainement. Et l'autre chose, ben, c'est les ratios cours-bénéfices. On arrive au bout de l'année. Il y en a qui vont peut-être décider de prendre leur profit, évidemment, mais je pense qu'on pourrait avoir un petit rallye de fin d'année souhaitable. Quand même, vous regardez les profits à Wall Street, c'est quand même bon, là, les profits des entreprises. Il n'y a pas de ralentissement de ce côté-là. Donc, le shutdown pourrait amener, là, la fin du shutdown, si on est capable de voir ça avec les démocrates et les républicains, ça pourrait amener justement là, peut-être refouetter les troupes à Wall Street. Mais la semaine pourrait être aussi très, très volatile. On l'a vu par rapport à la dernière semaine, baisse quand même de 2 à 4 selon les indices. Est-ce que c'est suffisant? On va vous dire, ben non, il faudrait peut-être aller un petit peu plus bas. Mais vous regardez sur le Nasdaq, on a quand même une baisse de 4 Alors, est-ce qu'on va être allé, on parle d'une correction à 10 c'est pas ça qu'on voit là actuellement, mais pour être rock'n'roll. Alors voilà, semaine quand même marquée par le ralentissement à Wall Street. Est-ce que c'est de bon augure ou encore on aura encore une semaine de digestion? Ça sera à surveiller.